Molt bon dia a tothom. Ens dirigirà la paraula en primer lloc el senyor Bernat Fagaroles, marit de la senyora Carme Forcadell. Bon dia. Abans que tot, moltes gràcies per tots els que esteu aquí, per recordar aquests moments tan difícils, que en 2 setmanes van passar 100.000 persones refugiades. I jo estic aquí, seguint la memòria de la Carme Forcadell, la presidenta del Parlament, que ja va venir aquí també a commemorar aquesta data i per recordar-la que està en uns moments bastant complicats. Moltes gràcies per estar aquí, i ho farem curt i segur aquí. Moltes gràcies. Agraïm les paraules del senyor Fagaroles, marit de la presidenta Carme Forcadell. Ens dirigirà ara la paraula el senyor Ramon Gual. Just unes paraules d'agraïment per tota la gent que han vingut avui aquí i sobretot en les circumstàncies que estem vivint. 80 anys després en som pràcticament en el mateix punt i és per això que hem de ser junts i solidaris. Recordar també que quan la gent van arribar aquí fugint davant de les tropes dels franquistes van arribar a una terra que els semblava una terra acollidora, que en certs casos ho va ser i en d'altres no ho va ser. Però tingueu present que quan van arribar aquí era també una terra catalana. Recordar també que va passar 100.000 persones per aquestes collades aquí, tant al Coll d'Ares com al Coll Pregó de Conscient, i que van arribar a un municipi, Prats de Molló, que tenia uns 1.000 habitants. No sé si us doneu compte què vol dir 1.000 habitants que han d'acollir 100.000 persones, amb tot el bestiar, cavalls, vaques, que es morien de gana, tothom es moria de gana. I per tant això ho tenim de recordar i recordar també que en moltes circumstàncies Catalunya Nord i particularment el Vallespí ha sigut una terra de refugi, perquè, encara que no ho sembli, som també a Catalunya Nord un dels països catalans i provarem de mantenir-ho tot el temps que calgui. Agraïts encara que vingueu tots aquí avui. Visca! Moltes gràcies, senyor Gual. Ens dirigeix ara la paraula l'exposició senyor Josep Coma, alcalde de Molló. Bé, bon dia a tothom. Benvinguts aquí a Coll d'Ares, al límit de terme entre Molló i Prats de Molló, entre el Ripollès i el Vallespí, entre la Catalunya Sud i la Catalunya Nord. Ara fa 80 anys, el 13 de febrer, milers i milers de persones, en aquelles setmanes d'aquell cru hivern de l'any 39, doncs van creuar per la majoria d'aquests colls que comuniquen el Ripollès i el Vallespí. Es calcula que per Coll d'Ares van passar a prop de 100.000 persones que fugien dels horrors de la Guerra Civil, fugien en retirada camí de l'exili, un exili que moltes vegades no va ser una millor vida, una nova vida, sinó que va ser una vida de penúria, de dificultats, molta gent que va acabar en aquests camps de concentració, després doncs, cap a l'Alemanya nazi de mitjans de segle. Moments difícils, però que avui, 80 anys després, doncs els recordem a la memòria de totes aquelles persones que van haver de deixar el país, que van haver de deixar la república, que van haver de deixar els drets i les llibertats davant d'una Espanya franquista, dictatorial, que perduraria doncs, durant molts anys fins a la mort del dictador. Jo voldria agrair sobretot a la gent de la Catalunya Nord, a la gent del Vallespí, del Conflent, amb qui tenim molta relació, sobretot amb la gent de Prats de Molló, perquè lluny de tancar-se a casa, lluny de mirar cap a una altra banda, van obrir les portes als milers i milers de refugiats doncs, per oferir-los un plat de menjar, un llit, un lloc on poder passar aquells dies tan durs havent deixat doncs, la família i el país enrere i començar una nova vida que molts no sabien com acabaria. Per tant,
l'agraïment de l'Ajuntament de Molló i crec que dels que som a l'altra banda de la Catalunya, els nostres germans de la Catalunya Nord. I recordar també ara que han passat 80 anys, i malauradament aquests 80 anys, la pèrdua de llibertats i drets en aquesta Espanya pseudodemocràtica doncs cada vegada està més accelerat. 80 anys després tenim gent a la presó per permetre que votéssim, per poder decidir, que el poble decidís el seu futur. Tenim gent exiliada 80 anys després en un país de la Unió Europea. Per tant, malgrat que han passat 80 anys, la història ens ensenya moltes lliçons que no hem d'oblidar. Esperem retrobar-nos en aquest punt de coll d'Ares, amb una Catalunya doncs, lliure, amb tots els drets per tots els ciutadans. Visca Catalunya! Dirigeix ara la paraula l'il·lustríssim senyor Claude Ferrer, alcalde de Prats de Molló. Gràcies. Jo faré una barreja de francès i de català. Molt honorable senyor president, senyor Quim Torra, monsieur le sénateur Jean Sol, messieurs les parlementaires, messieurs les conseillers régionaux, monsieur Guy Escopé, messieurs les conseillers départementaux, mes amis maires, alcaldes, alcaldesses, amics et amiques. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici au Col d'Ares, non pas pour commémorer la guerre civile, car on ne peut pas commémorer des faits aussi ignobles, mais pour se souvenir de la tragédie qu'elle a engendrée. Il faut s'en souvenir, car 80 ans après cet exode, qu'ont dû subir nos familles, nos voisins espagnols, et plus particulièrement nos amis catalans du Sud, personne n'a retenu la leçon. La crise actuelle des migrants nous le rappelle. Les faits intolérables qui se passent en Catalogne également. Le franquisme et les nationalistes ne sont pas morts en 1975. Avui ens trobem aquí, reunits al Col d'Ares, no pas per commemorar la guerra civil, ja que se pot pas commemorar un fet tan horrible, sinó per recordar la tragèdia que va seguir. Ho hem de recordar perquè 80 anys després de l'exili que van viure les nostres famílies, els nostres veïns espanyols i més particularment els amics de catalans del sud, ningú n'ha après. La crisi actual dels migrants ens ho recorda. Els fets intolerables que passen a Catalunya igualment. El franquisme i els nacionalistes no van morir a l'any 1975. Monsieur le Président, merci de nous honorer de votre présence en ces temps si difficiles pour le peuple catalan. Merci à Monsieur Bernat Pegueroles et sa famille pour sa présence parmi nous. Tout notre soutien pour Carme Forcadell et tous les prisonniers politiques et exilés. Merci à vous, parlementaires, conseillers régionaux et départementaux, maires, élus, mesdames et messieurs, et un grand merci à l'association Prats Endavant. Senyor President, gràcies de nos fer l'honor de la seva presència en aquest temps tan difícil pel poble català. Gràcies, senyor Bernat Pegueroles i la seva família, per la seva presència. Tots els nostres afectes i escalf per la Carme Forcadell i els presos polítics i exiliats. Gràcies a vosaltres, parlamentaris, consellers regionals i departamentals, alcaldes elegits, senyors i senyores. Grâce à l'association Prats Endavant. Je vais maintenant très simplement vous lire quelques courts extraits du registre des délibérations rédigées par messieurs Joseph Fitt et Thomas Fatch, qui relatent précisément, mais avec beaucoup d'émotion, les événements tragiques, pour les fixer à jamais dans la mémoire collective. Ara us llegiré alguns curts extractes del registre de deliberació redactat pel senyor Joseph Fitt i Thomas Fatch, que van fer una descripció precisa i emotiva dels esdeveniments tràgics per a fixar per sempre més dins de la memòria col·lectiva. Le 25 janvier 1939, 3 personnalités fuyant Camprodon sont venus nous avertir que 10 000 civils espagnols se préparaient à fuir, blessés ou malades. Pourtant, nous sommes en plein hiver et les montagnes sont recouvertes d'une épaisse couche de neige. Mais la cohorte de l'épouvante et de la peur est en marche.
Et rien, ni aucun obstacle ne l'arrêtera plus. El 25 de gener de 1939, 3 personalitats que fugien de Camprodon van venir a advertir-nos que 10.000 civils espanyols es preparaven a fugir davant de l'invasor i entrar a França. Tanmateix, sovint com en ple d'hivern, les muntanyes són cobertes d'una espessa capa de neu, però la cohort de l'espant i la por està en marxa i res ni cap obstacle no l'aturarà. Le 27 janvier 1939, vers 11h, arrivent par le pont Gaston Gérard les premiers fuyards. Par groupe de quelques personnes, vieillards, femmes et enfants, le défilé commence. Les arrivants sont exténués de fatigue. Ils ont très froid et très faim. Leurs figures hâves démontrent clairement les terribles souffrances endurées. El 27 de gener del 1939, cap a les 11 del matí, arriben pel pont Gaston Gérard els primers fugitius. Comença la desfilada amb grups formats per unes quantes persones, ancians, dones i nens que arriben extenuats pel cansament. Tenen molt fred i molta gana. Els nostres esquòlits demostren clarament els nostres patiments que han suportat. Un bel élan de solidarité. Les habitants de Praz-Mollot se sont massés sur le foral et contemplent l'interminable chaîne des silhouettes qui se dessinent sur la crête des montagnes, depuis la chapelle de Sainte-Marguerite jusqu'au Cendreu. Devant cette affluence énorme de personnes qui vont déferler vers Praz-Mollot, il est urgent de prendre des mesures appropriées. Aussi, la municipalité, maire en tête, les services municipaux, la population tout entière, dans un élan sublime d'humanité, avec un dévouement digne de tous les éloges, s'affairent à prendre toutes les dispositions pour nourrir et loger cette avalanche humaine. Quand la première faim est calmée, on voit déjà des figures plus réjouies. Les femmes et les enfants sont encore apeurés et le moindre bruit de moteur leur fait involontairement lever les yeux au ciel, qu'ils scrutent avec angoisse. Ils ne se rendent pas encore tout à fait compte qu'ils sont sur la terre française, si hospitalière, ils n'ont plus qu'à craindre la sauvagerie tragique des bombardements aériens. Els habitants de Praz-Mollot s'han concentrat al final i contemplen l'interminable cadena de siluetes que es dibuixa damunt la cresta de les muntanyes, des de la capella Santa Margarida fins al Cendreu. Davant d'aquesta enorme afluència de persones que es preparen a desbordar Praz-Mollot, és urgent prendre mesures apropiades. Així, l'Ajuntament, amb l'alcalde al capdavant, els serveis municipals i la població sencera, en un remei sublim d'humanisme, amb una abnegació digna de tots els elogis, s'afanyen a tots els preparatius per alimentar i allotjar aquesta llau humana. S'envien ordres de requisició als forners per abastir de pa en grans quantitats, els carnissers, xarcuters fan coure carns, els botiguers abasteixen totes les provisions de conserves, els habitants del municipi fan bullir patates. El moviment es posa en marxa, les prestacions d'avituallament s'organitzen i aviat comença a funcionar. Amb molt entusiasme, abnegació i feina, arribem finalment a un resultat satisfactori i cada refugiat és proveït. Quan s'ha calmat la primera fam, les cares ja es veuen reviscolades. Les dones i els nens encara estan espantats i el sol soroll d'un motor es fa aixecar involuntàriament els ulls cap al cel, que es corcullen amb angoixa. Encara no s'adonen que són en terra francesa, tan hospitalària, i que no han de témer més la salvatgeria tràgica dels bombardejos aèris. Aussi, sur les brancards des épaves, le titre. Aussi, les autorités républicaines espagnoles décident l'évacuation vers la France des hôpitaux de Mollot et de Camprodon. Le génie espagnol s'adonne avec désespoir à la construction d'un semblant de route qui permettra aux véhicules espagnols d'amener vers la frontière française les 4000 blessés et malades en traitement dans ces formations sanitaires. Per això, les autoritats republicanes espanyoles decideixen evacuar els hospitals de Molló i Camprodon cap a França. L'enginyeria espanyola es dedica amb desesperació a la construcció d'una aparent carretera que permetrà als vehicles espanyols portar cap a la frontera els 4.000 ferits i malalts en tractament en aquests establissements sanitaris. Le 6 février, les premiers blessés transportés jusqu'au Col d'Arles par les véhicules espagnols sont dirigés sur des brancards.
sur des civières improvisées portées par des hommes espagnols valides et français dévoués vers le col de la Guille, point terminus de la route française du col d'Ar. Piétinant une couche de neige de plus de 50 cm, brancardiers et blessés font preuve d'un courage surhumain pour fuir tout danger. El 6 de febrer, els primers ferits transportats fins al Coll d'Ares amb vehicles espanyols són dirigits damunt lliteres improvisades portades per dos homes, siguin espanyols o francesos, cap del Coll de la Guilla, punt final de la carretera francesa del Coll d'Ares. Trepitjant una capa de neu de més de 50 centímetres, camillers i ferits mostren un coratge sobrehumà per fugir de tot perill. Ça l'est trop. Vraiment, on se rend compte des horreurs qu'engendre la guerre et de ses terribles conséquences. Est-ce possible au XXe siècle que pareil carnage se produise, que pareilles atrocités soient permises? Le cœur éclate de contempler un si lamentable spectacle et des larmes silencieuses coulent de bien des yeux. Avec un dévouement sublime, toute la population de Praz-de-Molló se déplace pour aider à cette évacuation vers les centres sanitaires. Autos, camions, charrettes, toutes sortes de véhicules se dirigent de jour et de nuit vers le col de la Guille et, sitôt chargés, rentrent à Prats, où le service chirurgical, dirigé par le médecin militaire Donat, a fort à faire pour panser les blessés afin d'apporter un peu de soulagement à leurs martyrs. Les médicaments, bandes, coton hydrophile, alcool, eau oxygénée arrivent en camion d'Amélie-les-Bains, car le stock de M. Alice, pharmacien du village, est bientôt épuisé. Le nombre de malades augmente aussi de jour en jour et le service médical s'organise. Messieurs Rousse et Jean-Jean, docteurs en médecine de notre commune, se multiplient, aidés dans leurs lourdes besognes par les infirmières bénévoles de la Société de secours aux blessés militaires et de la Croix-Rouge internationale. Le médecin colonel Thomas, directeur général des services de santé et d'hygiène du secteur, et le docteur Verne, médecin-chef du service hygiène détaché à Praz-de-Molló, se dépensent sans compter. Això és massa. Verdaderament hom s'adona dels horrors que engendra la guerra i les seves terribles conseqüències. És possible que al segle XX es produeixi una carnisseria semblant, que siguin permeses atrocitats semblants. El cor esclata en contemplar un espectacle tan lamentable i llàgrimes silencioses vessen de molts ulls. Amb una abnegació sublim, tota la població de Praz-de-Molló es desplaça per ajudar aquesta evacuació cap als centres sanitaris. Autors, camions, carretons, tota mena de vehicles es dirigeixen dia i nit cap al Coll de la Guilla i tan aviat són carregats, tornen cap a la població on el servei quirúrgic dirigit pel senyor metge militar Donat té molta feina a fer per curar els ferits. A fi de portar una mica d'alleugeriment al seu martiri, els medicaments, venes, cotó hidròlic, alcohol, aigua oxigenada arriben en camions dels banys d'Arles perquè les existències del senyor Alice, farmacèutic de la vila, aviat estan exaurides. El nombre de malalts també augmenta dia a dia i el servei mèdic s'organitza. Els doctors, el senyor Rus i Jean-Jean, doctors en medicina del nostre municipi, es multipliquen, ajudant en la seva tasca per infermeres voluntaris de la Creu Roja Internacional i el senyor Verne, metge en cap del servei d'higiene destacat a Praz-de-Molló. Les cadavres sont inhumés au cimetière communal. Malheureusement, beaucoup ne possèdent aucune pièce d'identité et ils reposeront anonymes sur la terre française, sans que leur famille puisse, quand le calme sera revenu, venir s'agenouiller sur leur tombe. Els cadàvers són inhumats al cementeri municipal. Dissortadament, molts no posseeixen cap document d'identitat i reposaran anònims en terra francesa, sense que la família pugui venir a agenollar-se a la seva tomba quan la gran calma haurà retornat. Personnellement, M. Joseph Noé Floquet, maire, se voit dans l'obligation de se rendre dans les camps, d'haranguer les soldats espagnols pour leur prêcher le calme. Moment anxieux et difficile à passer pour le magistrat communal qui doit avant tout défendre aussi tous les habitants de sa commune. Personalment, el senyor Josep Noé, alcalde, es veu en l'obligació d'anar als camps, d'arrengar els soldats espanyols, de predicar-los a la calma. Pel magistrat municipal són moments ansiosos que es fan difícil de passar, ja que abans que res ha de defensar també tots els habitants del seu municipi. Ces malheureux rêvent de leur patrie perdue, dont ils sont actuellement exilés, ne pouvant savoir le moment où ils seront autorisés à regagner leur foyer pour y reprendre leur vie commune. Et l'exode continue toujours.
j'ai sauté. Bon. 13 février, le 13 février, les troupes du général Franco plantent leur drapeau à la frontière. Les sentinelles espagnoles franquistes prennent contact avec la troupe française. L'exode espagnol est terminé. El 13 de febrer, les tropes del general Franco planten la bandera a la frontera. Els sentinelles espanyols franquistes estableixen contacte amb les tropes franceses. L'exode espanyol s'ha acabat. Les 3 églises de Praz-de-Molló sont vite aménagées en asile de nuit. Les granges, garages, salles des usines, salles de cinéma, des appartements disponibles et particuliers, l'ancien fort Lagarde seront bientôt garnis de pauvres airs, mis ainsi à l'abri des intempéries. Et quand tous sont casés, on constate avec un peu d'ironie ce qui est tout à fait paradoxal. Les miliciens de la Révolution espagnole ont une conduite exemplaire, ont respecté la parole donnée par les officiers pendant les 4 ou 5 nuits qu'ils ont dormi dans nos églises et chez l'habitant. Les 3 esglésies de Praz-de-Molló s'han habilitat de pressa com sigui de nit. Les granges, les garatges, les sales de les fàbriques, el cinema, els pisos particulars i l'antic castell de la Guàrdia aviat són plens de pobres diables. De manera que així estan a xupluc i de la inclemència, i quan tot està segur es constata amb un punt d'ironia aquest fet paradoxal. Aquests milicians de la Revolució Espanyola han tingut una conducta exemplar i han respectat la paraula donada pels oficials durant les 4 o 5 nits que han dormit a les nostres esglésies i a les cases dels habitants. Les vœux et les félicitations de Monsieur le maire, Monsieur Noreille. Le conseil municipal s'emploiera de son mieux à solutionner toutes les difficultés qui pourront surgir à l'avenir. Il prendra l'engagement de faire procéder à l'érection d'une stèle de marbre dans le cimetière communal, dédié aux 36 miliciens décédés dans notre commune durant l'exode. Il félicite de tout cœur pour tous leurs efforts et leur dévouement tous les corps de troupes français qui ont séjourné à Praz-de-Molló, tous les pelotons de garde mobile ayant assumé la police des camps et le ravitaillement des réfugiés, tout le corps médical et infirmier pour les soins éclairés qu'ils ont prodigués sans compter aux blessés et aux malades. Tous les services civils, aussi bien ceux de l'administration préfectorale que ceux de la police et de la sûreté générale. Mais sa reconnaissance va tout particulièrement à la population entière de Praz-de-Molló, qui s'est montrée sublime d'abnégation, magnifique de dévouement et d'humanité, et d'un calme tout à fait remarquable pendant cette période si troublée de l'exode espagnol, qui ne s'effacera plus dans la mémoire de ceux qui l'ont vécu. El Consell Municipal s'ocuparà el millor que pugui de solucionar totes les dificultats que puguin sorgir en el futur. Pren el compromís d'encomanar que s'aixequi un monument de marbre al cementeri municipal dedicat al record de les 36 milicians morts en el nostre municipi durant l'exode. Felicita de tot cor per tots els esforços i l'abnegació, tots els cossos de tropes franceses que han romàs a Praz-de-Molló, tots els escamós de la Guàrdia Mòbil, que han reforçat la policia dels camps i l'avituallament dels refugiats, tot el cos mèdic i infermer per les cures encertades que han prodigat sense parar els ferits i els malalts, i tots els serveis civils, tant l'administració prefectoral com la policia i la seguretat. Però el seu reconeixement a la població sencera de Praz-de-Molló, que s'ha mostrat sublim d'abnegació, magnífica per la seva dedicació d'humanitat i d'una calma rellevant durant aquest període tan confús de l'exode espanyol que no s'esborrarà mai de la memòria dels que l'hauran viscut. Mesdames, Messieurs, n'oublions jamais ce que nos parents ont vécu. Vous, Messieurs Planey, Monsieur Falco, mon papa et vos familles déchirées, êtes parmi les derniers témoins de cette tragédie. Il faut transmettre cette triste mémoire aux générations futures pour qu'ils comprennent que non passeranno. Non discutem mai el que van viure els nostres pares, senyor Planell, senyor Falcó, senyor Ferrer, i les vostres famílies desfetes. Sou els últims testimonis d'aquesta tragèdia. Cal transmetre aquesta trista memòria a les generacions futures perquè entenguin que no passaran. Moltes gràcies, senyor president. Moltes gràcies, senyors i senyores parlamentaris, alcaldes, amics i amigues. Junts serem més forts i més republicans. Sempre tossudament alçat. Que visca la República, visca el Països Catalans. Visca!
Senyor alcalde de Prats de Molló la Prest, ara sí clou l'acte amb el seu Parlament el molt honorable senyor Quim Torra, president de la Generalitat de Catalunya. Molt bon dia a tothom, alcalde de Prats de Molló, alcalde de Molló, autoritats, amigues i amics. Jo voldria en primer lloc fer un homenatge a aquelles 100.000 persones que van creuar aquests camins fa 80 anys i permeteu-me que us llegeixi un testimoni d'un d'ells, Pere Calders, el nostre escriptor. Ell era soldat i va escriure el següent: em veig obligat a fugir de tot el que estimo i tinc tanta ràbia i tanta pena que ploro amb els ulls ben secs i no em voldria gens morir-me, El Pirineu és ara l'esvoranc del gran esquins que desfà Catalunya i amb ell la nostra vida. No podria explicar aquesta desolació que ens envolta. Tots estem una mica malalts per les nits passades al ras en aquestes muntanyes de neus eternes. Hi ha caravanes de ferits mal curats i amb la carn gangrenada que s'aguanten drets i caminen perquè els sosté l'obsessió de fugir. He vist dones i criatures mortes a la vora dels camins, de misèria, de fred o de cansament, i cares, milers de cares primes, pàl·lides, amb una resta de voluntat a la mirada, la mica de voluntat que ens resta a tots plegats per seguir caminant. Ho escrivia a la revista dels Catalans d'Amèrica, tot just arribar-hi en el que seria el seu exili a Mèxic. Testimonis com el de Pere Calders, testimonis anònims, ens han d'interpel·lar. La memòria democràtica d'un poble, d'un país, serveix si t'interpel·la, perquè aleshores t'obliga a buscar la veritat. I amb la veritat ve la justícia, i amb la justícia ve la reparació. I són 4 conceptes que o els aconseguim tots o no n'aconseguim cap. Memòria, veritat, justícia i reparació han de ser sempre la guia que ha de seguir tota política democràtica, tota política de memòria. I jo penso que justament al nostre país encara ens falta avançar molt en la reparació de tantes injustícies, de tantes històries, de tantes vides malauradament malaguanyades, de tant patiment, de tant dolor. I per tant, un acte com avui, almenys permeteu-me que el comenci homenatjant a totes les persones que han patit tant, que hi arribem tard en aquests homenatges, i hem arribat massa tard, massa anys de franquisme, i massa anys en què aquesta transició democràtica no ens va fer obrir els ulls el que realment ens havia d'interpel·lar, que era el dolor i el sofriment de tants catalans i tants republicans espanyols que van creuar aquestes fronteres, aquestes ratlles. En segon lloc, voldria agrair més que mai i dir-vos que més que mai jo avui em sento aquí, no em sento a l'extrem de cap país, no em sento a la perifèria d'enlloc, jo em sento en el centre de tot, em sento en el cor del meu país. I més que mai, veure els alcaldes de Prats de Molló i l'alcalde de Molló junts, veure'ls com estaven junts també fa 80 anys, i aquesta, com ens explicava l'alcalde de Prats de Molló, aquella solidaritat que mai oblidarem els catalans del sud, que vam rebre de la gent de Prats de Molló, de la ciutadania de la Catalunya Nord, arreu, i que tornem a sentir avui també més que mai davant de la injustícia que plana sobre el nostre país, dels presos polítics i dels exilis. Jo voldria agrair-vos a tots els alcaldes de la Catalunya Nord, a tots els que heu tingut aquesta responsabilitat i us heu posat al costat de la justícia, al costat de demanar democràcia, al costat dels drets humans i dels drets civils. Us vull agrair molt sincerament des del sud que hàgiu pres aquesta determinació. Avui ens sentim, potser com mai, retrobats en el mateix camí i en la mateixa esperança. I voldria també, finalment, cloure aquestes paraules, que parlem de dolor, que parlem d'interpel·lació, que parlem de sofriment i que parlem de memòria, però jo també voldria cloure's amb una paraula, que és la paraula de l'esperança. L'esperança que també, creuant la ratlla, devien tenir aquelles famílies de dir ens en sortirem perquè ens n'hem d'en sortir. Jo voldria que el poble de Catalunya avui també tingués el mateix sentit d'esperança, que ens en sortirem, que tirarem endavant, que som al costat correcte de la història, que estem fent el que és correcte, estem defensant els nostres drets civils, els nostres drets socials i el dret a l'autodeterminació de Catalunya. I això no ho fa el president de la Generalitat, no ho fa el govern de la Generalitat, això ho fa la gent, perquè és la gent la que es va guanyar la seva llibertat el 1 d'octubre. I per tant, impedir que la ciutadania de Catalunya parli, i parli clar, i parli sempre que vulgui parlar. I jo vull agrair-li
els catalans del nord i els catalans del sud, que sapiguem ser allà on cal ser, i que davant de tots els embats que ens puguin arribar d'aquest estat que no ens escolta, que no ens vol escoltar i que ens vol fer callar les veus arreu, siguin dintre del mateix estat o sigui quan volem anar al Parlament Europeu, que nosaltres defensarem sempre la llibertat d'expressió, que defensarem sempre els nostres drets, sempre amb totes les conseqüències i fins al final. Les defensarem sempre i fins al final, perquè estem fent allò correcte. Com va fer correctament fa 80 anys la gent de Prats de Molló acollint-nos, i voldria tornar-ho a agrair. Moltíssimes gràcies a tots els que vetlleu per aquests espais de memòria. Moltíssimes gràcies als que cada any veniu aquí. Aquest any és més especial, però continueu venint cada any. Expliqueu a les vostres escoles, expliqueu als vostres companys, als vostres amics, que tothom sàpiga què va passar, que ens interpel·li per buscar la reparació, no només que ens interpel·li nostàlgicament. No, el record, si no serveix per actuar, és un record que no ens val. Per tant, moltíssimes gràcies per vetllar d'aquests paratges, per fer més accessible el camí de la retirada, perquè darrere de tot això els nostres joves han d'entendre què va passar en aquest país i els hem d'apoderar del que avui també l'amic Ramon Font em deia, els hem d'apoderar d'aquests valors, de que som catalans, som republicans, som europeus, som demòcrates i som oberts a tots els pobles que comparteixen els mateixos valors. Sí, els catalans som això. Moltes gràcies a tots i visca Catalunya! Visca! Explica el que s'ha passat aquí. No, home, bon, just per el que tothom sap, venint del Coll d'Ares i baixant, el primer refugi que hi havia era aquesta església de Santa Margarita. I finalment la gent és el primer lloc on es podien una mica descansar i fer foc, i sobretot fer foc la nit per mirar de preservar-se una mica de la fred. Llavors, hi ha una cosa que hem pas tingut temps de dir allà dalt,
és recordar l'últim soldat de la República que va passar. És a dir, que quan ell va arribar a Coll d'Ares, que es va veure salvat, es va posar una mica al reparo del vent i de la fred. I s'hi va estar una estona i es va segurament mig adormir. I no es va donar compte que al cap de pocs minuts arribaven els primers soldats franquistes. I finalment va tenir feina, ell, per poder marxar sense que el vegessin, perquè el hagueren pelat allà mateix. Es deia Francesc Miralles, ho ha deixat en el seu record i va acabar després com a exiliat a Perpinyà i era d'Esquerra Republicana de Catalunya d'aquell moment. Llavors aquesta gent, quan baixaven, el primer lloc que van tenir per resserar-se era aquí a Santa Margarita. Llavors s'ha dit aquest matí que era una mica curiós que fins i tot anarquistes havien tingut la sort de ficar-se aquí dintre. S'ha de dir dues coses. Els uns eren contents perquè tenien un lloc per abrigar-se i d'altres eren contents perquè era una església perquè ja no hi havia més ningú. Per tant, tothom era content amb una misèria on era pas fàcil de tenir una mica d'humor. Una mica d'humor per saber, han recordat que un foc que els va escalfar era el foc que van fer cremant els fusells que portaven. I és trist per els militars de tenir-se d'escalfar com a darrer recurs cremant les armes que porten. Perquè a mesura que els militars van entrar, els van desarmar. I penseu també que el camí que hem fet avui, heu vist la corregada ja d'alt a baix, és d'alt a baix que van estimbar tot el material que els soldats de la República portaven. I tots els vehicles, camions, en fi, tot el que podia arribar fins a aquell tros de carretera, perdut per perdut, ho van estimbar d'alt a baix i van posar foc, perquè no poguessin aprofitar els franquistes que venien darrere. Una darrera cosa, els primers franquistes que arribaven eren sovint marroquins, no cal pas descuidar. I és per això que la gent tenien una por boja que fossin agafats per aquesta gent. Perquè, ben entès, els feien passar davant també, els altres. I després, quan no hi havia més cap perill, llavors van arribar a fer-se fotografiar a la frontera. Llavors aquesta placa, doncs, recorda aquest fet de... Aquell lloc, primer refugi, passat al Coll d'Ares, va permetre acollir i salvar homes i dones i mainades que fugien les violències de les tropes franquistes a l'hivern de 39. En francès també ho enteneu. Quand nous avons mis une phrase d'Arthur Bladet... Artur Bladet de Zumbila va deixar un llibre de records, va ser un dels molts que va passar aquí també, i penso que ha estat una sort d'haver trobat aquesta ermita desmantellada i abandonada de ja fa temps, que aquesta nit ens ha fet de xuplut. Ben haurada ermita, sense aquests redors, s'han adquirit també una bona vintena de ferits, l'haurien passada molt negra, o molt blanca, com la nit d'ahir, si no pitjor. Sense el refugi d'aquesta ermita, que ha permès de dirigir el transport dels ferits, què hauria passat? Et alors je pense que cela a été une chance d'avoir trouvé cette chapelle, de maintenir abandonnée depuis fort longtemps et que cette nuit nous sert d'abri. Bienheureuse chapelle. Sans ce petit réduit, où se sont réfugiés également une bonne vingtaine de blessés, cela aurait été une journée très noire ou très blanche, comme la nuit précédente ou pire encore. Sans le refuge de cette chapelle, qui a permis d'organiser le transport des blessés, que serait-il passé? Voilà. Et un peu plus loin, il dit, il remercie les ouvriers qui ont monté ces murs. Sans eux, comment on aurait fait? Ben entès. Ben entès. Bon, voilà. L'association Patanduban que je préside a été créée en 2000. C'est une association culturelle. L'article 1er des statuts précise son but principal, faire revivre et évoquer les événements du passé pratéen ou des personnages qui ont marqué la vie de Prats, son histoire et ses richesses architecturales. Un des thèmes majeurs a été la retirade, avec la commémoration du passage des réfugiés espagnols en 1939 par l'implantation en premier lieu d'une stèle au Col d'Ar en octobre 2002.
Cette inauguration a donné lieu à une grande manifestation à laquelle ont participé de nombreux responsables politiques et culturels français et catalans du Sud, dont Thérèse Rebouille est la marraine de cette stèle puisqu'elle est une ancienne réfugiée passée par le col d'Ar lors de la retirade. Cette journée s'est terminée par un diaporama présenté par Jean-Claude Prujat, auteur du livre Premier camp de l'exil espagnol, Prats de Moyo 1939. Une exposition locale a été inaugurée ce jour-là. Et elle se compose de clichés pris à Prats entre le 27 janvier et la mi-mars 1939, de reproductions de journaux d'époque, de textes de délibération municipale. Cette exposition, visitée par les Machaires de Mataro, nous a permis d'identifier Amadeo Gracia Bamala, un réfugié passé en 1939 au col d'Ar, à l'âge de 5 ans, et qui cherchait à savoir en quel endroit cette photo a été prise et par qui. C'était un reporter de l'illustration qui était présent ce jour-là à Prats, qui en était l'auteur. Celui qui tient la main d'Amadeo est un Pathéen, Thomas Coy, lui-même handicapé lors de la guerre de 14. Sa tombe est d'ailleurs derrière nous, puisqu'il est au carré des enfants. Ensuite, le 17 novembre 2007, il y a eu l'inauguration du Camí de la Retirade, allant du col d'Ar à Prats, chemin symbolique emprunté par plus de 100 000 réfugiés, ainsi qu'une exposition sur ce sujet, rénovée et itinérante. Ce chemin donc, a pu être réalisé grâce à l'Europe, le Conseil général, le Conseil régional, la Generalitat de Catalunya, la mairie de Prats et de Diverdon. Chaque année, nous accueillons de nombreux groupes qui viennent effectuer ce chemin. Je tiens à remercier Jojo Dugnac aussi, que nous sollicitons plusieurs fois par an pour les accompagner. Et d'ailleurs, le 13 avril, nous avons nos amis de Cornellà de Llobregat qui viennent avec Xavi. Voilà. Ensuite, Maggie Planey, ici présente, donc, était la première présidente de l'association, oui, avec Jeannot Montoriol, c'est eux qui ont été à l'origine de cette association. Voilà, et je terminerai sur une note personnelle en ayant une pensée pour mon grand-père. Monsieur Falco va nous réciter un poème qu'il a fait sur la retirade. Je suis né dans un village que jamais je n'ai connu. Je l'ai quitté dès mon jeune âge quand la guerre fut perdue. Sur les chemins de l'Exode, vers la France j'ai marché, en compagnie de tout un monde qui ne savait où aller. Par les monts et la frontière, tout le long des Pyrénées, sous la pluie, le vent et la neige, vers les camps on nous a acheminés. Laissant derrière nous nos parents, nos amis, mais aussi la patrie, et abandonnant à jamais nos morts et nos blessés. Nous étions des errants, couverts de misère, portant sur notre dos le poids de cette guerre. Lentement nous marchions, traînant nos baluchons, des enfants accrochés aux robes et aux jupons. Parmi nous des soldats de cette armée si fière, sur leurs épaules des fusils en bandoulière. Sur leur visage, triste et mal rasé, l'on pouvait deviner l'angoisse et la colère. Après une longue marche, sans repos et sans manger, sur le sable des plages, on nous a parqués, ayant pour toiture le ciel étoilé et pour limite des fils de fer barbelés. Beaucoup d'entre nous y sont morts de misère, de faim, de maladie, ayant reçu pour linceul qu'un peu de terre et de sable. Ainsi nous avons vécu de longs jours, de longs mois, dans l'oubli et l'abandon, sans bien même avoir un toit. Ô toi, peuple espagnol, toi qui t'es battu pour défendre ta liberté, te voilà à présent en pays étranger et dans des parcs enfermés. Vive la République et gloire à ces hommes qui sont morts en luttant pour elle. Je ne vous la dis pas en catalan. Non. Monsieur le conseiller départemental, en charge de la catalanité.
Voilà, Garcia. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour la catalanité. Bon, on vit aujourd'hui des moments émouvants et des moments importants avec la venue de Quintor et la commémoration que nous sommes en train de faire pour le 80e anniversaire. Et c'est vraiment important que nous l'ayons fait parce que je me souviens, moi ma famille est passée non pas par le col d'Ar mais par le col du Pertus, par le Pertus. Et je me souviens il y a 40 ans quand mon grand-père m'a mené au cimetière des Espagnols à Saint-Cyprien, Jean Olibo, qui était le premier à s'en préoccuper, avait mis en avant, eh bien nous n'étions pas nombreux. Et aujourd'hui nous sommes nombreux et je crois que c'est important. C'est important pour plusieurs raisons. Parce que l'histoire, si elle ne se répète pas, elle bégaye. Et un peuple, disait Brecht, un peuple qui ignore son histoire est condamné à la revivre. Et nous avons besoin, je crois que c'est Simone Veil qui disait il n'y a pas de devoir de mémoire, il y a un devoir d'enseigner et un devoir de transmettre. Et nous avons besoin de transmettre cette mémoire. Parce que ce qui s'est passé, en tout cas je ne suis ni historien ni sociologue, mais j'ai une opinion sur ce qui s'est passé. Sur ce qui s'est passé en 1939, pourquoi la France, même si des Français ont sauvé l'honneur de la France, et même si les gens comme la population de Prat ont sauvé l'honneur de la France a eu un mauvais comportement, c'est le moins que je puisse dire, avec ces républicains espagnols qui arrivaient et qu'on appelait les Rouges, et qui faisaient peur. Alors il faut s'interroger pourquoi. Pourquoi, dans quel contexte ça se situait, et pourquoi on a accueilli les gens comme ça. Eh bien moi je crois qu'il y avait une bataille idéologique en Europe et que cette bataille idéologique en Europe, c'est l'extrême droite qui était en train de la gagner. Et elle avait gagné les opinions, et les opinions françaises aussi avaient été gagnées, même s'il n'y a pas eu de franco-français, même s'il n'y a pas eu de Mussolini français, on a eu Pétain, c'est pas glorieux, mais il y avait une bataille idéologique en Europe et cette bataille, ce sont les idées d'extrême droite qui l'a gagnée. C'est pour ça qu'on a pu accueillir le peuple espagnol dans ces conditions, que l'État français a accueilli le peuple espagnol dans ces conditions. Alors si vous regardez ce qui est en train de se passer aujourd'hui, y compris en Espagne, eh bien, vous vous dites que ces commémorations, il faut qu'elles servent à quelque chose. Et disons bien que si ça a été dur de traverser les Pyrénées, ça a été dur de faire cette marche, mais s'il y avait eu une mer, entre l'Espagne et la France, beaucoup de ces 475 000 réfugiés seraient morts noyés. Voilà, je crois pourquoi c'est important, ou alors leurs frères des embarcations auraient navigué de port en port pour qu'on puisse les accueillir. Voilà. Et donc, moi je crois que c'est important de se souvenir, et c'est pour ça que le département, et d'autres institutions bien sûr, soutient financièrement et politiquement ces initiatives sur le 80e anniversaire de la retirade, parce que moi, je termine là-dessus, j'ai eu la chance de connaître et de fréquenter une grande dame qui s'appelait Elisabeth Hayden-Benz et qui me disait si tu fais une commémoration, si tu achètes la maternité pour faire un musée, ça ne sert à rien. Il faut que tu achètes la maternité pour transmettre cette mémoire, pour qu'on enseigne aux enfants qu'il faut résister et que plus jamais ça ne doit arriver, il faut en faire un lieu sentinelle, me disait-elle, et pour que cela n'arrive plus. Eh bien, je crois que toutes ces commémorations sont des commémorations sentinelles, et voilà pourquoi il faut les perpétuer et enseigner aux enfants, il faut les perpétuer, non pas, bien sûr, pour le souvenir, mais aussi pour qu'on apprenne des choses, parce que parfois, on a le sentiment de ne rien avoir appris. Voilà. Merci. Merci de m'avoir donné la parole. Bon, écoutez, je pense qu'on termine cette demi-journée, je crois qu'on a hâte tous de se retrouver à partager ensemble. Moi, je suis très ému. On a vécu une matinée d'émotions et d'échanges extraordinaires. La région se devait d'être là. Je crois qu'aujourd'hui, monsieur le maire, tu as réussi, et je sais comment tu travailles là-dessus, à avoir toutes les instances territoriales ici, depuis l'État, depuis la région, depuis le département, les intercommunalités, ta commune et tes animaires. Je crois que sur des moments comme ça, on se doit d'être là. On se doit d'être là parce qu'on l'a fait nous-mêmes sur l'ensemble de la grande région. On a mis en place un dispositif sur l'ensemble de ce territoire, puisque au-delà des camps que l'on connaît, sur Croix de Moyau, sur Argelès, sur le Barcarès, on a Bram dans l'Ariège, on a le Vernet, Collioure qu'on connaît ici,
il s'est passé des choses très difficiles et très dures. Et je crois qu'on se doit de commémorer cet événement. Le président Carole Delga, vous le savez, en plus ironie de l'histoire, aujourd'hui vous avez vu, pour certains qui ont déjà lu la presse, combien il est important qu'on défende nos valeurs, combien il est important qu'on ne se laisse pas aller à cette crise qui dérape, que l'on sent dans cette société qui dérape. Je crois que c'est important qu'on se retrouve, qu'on soit là pour témoigner, pour expliquer à nos jeunes. Et c'est vrai que le travail qui a été fait ici à Pras-de-Moyau, comme il est fait ailleurs, comme il est fait autour du mémorial de Rivesaltes, on a 13 manifestations dans toute cette région sur cette retirade pour témoigner et dire à tout le monde plus jamais ça. Donc je retiendrai cette émotion que j'ai partagée, qu'on a déjà partagée l'autre jour avec M. le maire d'Arles lorsque les Corses de Clavé se sont mis sur scène et qui nous ont transmis ces émotions. Je crois que c'est important. Au-delà de l'émotion, on se doit tous ici d'expliquer, de dire pourquoi on ne doit plus revoir ça. Et pourquoi aujourd'hui on s'inquiète, parce que quand on voit ce qui se passe de l'autre côté de la frontière, ce sont des choses inadmissibles. C'est intolérable, on doit se battre pour ça, on doit le dénoncer. Certes, la France n'a pas à s'immiscer dans ce que fait l'organisation territoriale d'un pays et d'Espagne, elle doit la respecter, mais elle ne peut pas accepter. Nous ne devons pas accepter, tous ici, ce qui se passe d'avoir mis des gens en prison simplement parce qu'ils se sont exprimés, parce qu'ils ont organisé librement une consultation des populations. Donc voilà ce que je voulais porter comme témoignage à la présidente Carole Delga et dire... Mon cher Claude, la fierté que j'ai d'être à tes côtés, parce que je sais que tu défends ces causes. Tous ici, on est là pour ça. Et merci encore à tous pour ce moment très fort d'émotion, de partage et surtout de témoignage. Merci. Monsieur Jean-Sol. Bien, bonjour à toutes et à tous. Te dire, moi aussi, cher Claude, à la fois l'honneur, mais l'émotion qui est la mienne aujourd'hui de partager ce moment de mémoire, mais pas seulement ce moment de mémoire, mais de transmission aux côtés du département, aux côtés de Nicolas, aux côtés de la région, aux côtés de toi, Claude, mais aussi de nombreux élus de ce département qui sont venus apporter par leur présence physique leur témoignage et surtout leur soutien à cette initiative. Qui est une initiative louable et qui nous permet, parce qu'après nous allons tous retourner dans nos vies, nos soucis respectifs, de ne jamais oublier, tu l'as dit Guy, après, je dirais, c'est cet exode et puis surtout les conditions et les modalités qui ont permis à ces personnes de traverser cette frontière, d'arriver en France. Moi, Nicolas, tu l'as dit, pas forcément dans les meilleures conditions, mais je crois que ce qu'il faut retenir, c'est cette chaîne de solidarité entre tous ces humains, cette solidarité qu'il ne faut pas perdre de vue, qui est malheureusement aujourd'hui trop souvent dans les mots, mais on ne la voit pas de manière concrète poindre à l'horizon. Et je crois qu'il faut continuer ce combat pour cette solidarité et surtout pour ne pas oublier tout ce qui s'est passé par le passé, parce que j'ai quelque part le sentiment qu'on n'est pas loin aujourd'hui, sans être pessimiste, sans afficher un pessimisme béat d'un naufrage. Et moi, de ce naufrage, je n'en veux pas. Donc soyons solidaires, soyons attentifs, soyons vigilants et surtout permettons à nos enfants, par cette transmission justement, de les rendre un peu plus aguerris pour que jamais plus ce type, malheureusement, d'exode se passe. Et on peut être quand même aujourd'hui fier de notre pays, de la France, parce que même s'il y a eu des belligérants, eh bien, ces personnes ont pu trouver refuge, on peut trouver au-delà du refuge, au-delà des murs, au-delà, encore une fois, des conditions atmosphériques qui pouvaient être rudes puisque c'était l'hiver. Eh bien, ce facteur, ce volet humain, et surtout ce cœur qui leur a permis, en tout cas pour la plupart, de s'en sortir, ce qui ne veut pas dire que leurs blessures, bien évidemment, sont toutes pensées. Et je voudrais vous féliciter, Monsieur Falco, pour ce poème que vous avez écrit, mais surtout que vous avez dit avec le cœur. Merci à toutes et à tous. Voilà, donc je ne dois pas parler après l'État, mais bon, je vous tenais à vous remercier tous, à remercier tous ces élus qui sont des élus de terrain, des élus toujours présents à nos côtés. Remercier Bernat, tout ce qu'il est Bernat, avec le mari de Carme Forqueneil, avec toute sa famille qui nous ont accompagnés. Bien sûr, on a eu l'honneur d'avoir le président de la Généralitat, de nombreux élus, les collègues maires avec qui on se bat pour essayer de défendre cette démocratie,
C'est un travail de longue haleine, en tout cas. Simplement dire que nous, on essaye de faire remonter tout cela sans prendre position. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est vrai, de l'autre côté de la frontière et qui nous touche est vraiment très, très regrettable. Voilà. Donc merci à vous tous d'avoir participé à cette journée. Et maintenant, donc, la municipalité vous offre un petit rafraîchissement. Voilà.